Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Voilà, bonjour à tous et puis bienvenue sur ce quiz de la semaine. Ah, enfin, parce que dis donc, on a une semaine sans quiz, dites donc. Oh, c'est embêtant. Ah oui, on a eu des problèmes. Hein. Bah oui, on a eu des gros soucis de réseau interne et puis du coup, on n'a pas pu enregistrer la semaine dernière, donc je dis tant pis, on va faire une semaine sans quiz. Oh, ça va reposer un petit peu. Et puis, nous revoilà, Martine. Oui. Oui. Et puis, nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, et je les en remercie, ça nous fait grand plaisir. Et nous, quant à nous, on va aborder donc le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Oui. Côté musique, on va aller se tourner du côté de Gazervebo à nouveau. Oui. Que vous pouvez retrouver sur YouTube. Oui, faut pas hésiter à y aller. Et puis voilà, il y aura deux chansons, peut-être trois, mais il y en a trois, ça sera peut-être de Integrity Music, on verra. Et puis il y aura bien sûr la question de peu trop de l'Éternel. Martinette. Eh oui. Oui, parce que Martinette, elle aime bien la question de peu trop de l'Éternel. Ah, faut que je fasse gaffe, ça sature un petit peu mon histoire. Alors, la question de peu trop de l'Éternel sur Twitter, je vous l'ai dit. Il y en avait plein, j'ai eu du mal, hein. Mais bon, il y en avait une, j'ai trouvé sympa, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas de ça en général. Mais bon, là, on va en parler, tiens. Alors, voici la question. Combien de fenêtres l'arche de Noé avait-elle? Hein? On n'en parle pas souvent des fenêtres de l'arche de Noé. Ah non. Alors, combien de fenêtres avait l'arche de Noé? 1, 2, 3 ou plus? Alors, 1, 2, 3 ou plus de 3. Voilà. Et puis, la moitié de l'émission, une bonne moitié. D'ailleurs, on verra les réponses des tweetos. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce qu'ils ont répondu bien? Est-ce qu'ils ont répondu mal? On va le savoir tout à l'heure. Voilà. Et puis, on saura combien il y avait de fenêtres sur l'arche de Noé. Oh, c'est un mystère, mais on va le savoir, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, on va écouter le premier chapitre, pas le premier chapitre, la première partie du chapitre 7 de Jean. Martine, t'es prête? Oui. J'espère que ça va marcher. Allez, on y va. Jean, chapitre 7 dans la Bible du Sommeur. Première partie. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que, là aussi, tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec autant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit « Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr. Mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. » Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement, sans se montrer. Or, pendant la fête, les autorités juives le cherchaient et demandaient « Où est-il donc ?» Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « C'est quelqu'un de bien !»« Pas du tout !» répondaient les autres. « Il trompe tout le monde !» Mais comme ils avaient tous peur des autorités juives, personne n'osait parler librement de lui. La moitié de la semaine de fête était déjà passée quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tous étonnés et se demandaient « Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ?» Jésus leur répondit «
Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, et pourtant, aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Tu as un démon en toi, lui cria la foule. Qui est-ce qui veut te tuer ? Jésus reprit la parole et leur dit : Il a suffi que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez, Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse mais des patriarches. Or, cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Eh bien, si on circoncie un homme le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat ? Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. En le voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient. N'est-ce pas lui qu'ils veulent faire mourir ? Or, le voilà qu'il parle librement en public et personne ne lui dit rien. Est-ce que par hasard nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Christ ? Pourtant, lui, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ben voilà donc cette première partie du chapitre 7. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble du chapitre 7 dans les podcasts de Radio Prédication. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous pourrez écouter ce chapitre 7 en entier sans coupure au milieu. Ah mince, c'est comme ça, c'est mieux. Mais pour l'émission, on coupe en deux. Oh, bah c'est plus pratique quand même. Hein ? Bah oui. Bah oui. Alors, sur ce, on va attaquer peut-être la première question. T'es prête, Martine ? Ah, mais moi, je suis prête. Ah, bah, alors attention, c'est une question hyper difficile. Ah bon ? Ah oui, j'ai fait fort. Aïe, aïe, aïe. Dans quel livre de l'Ancien Testament parle-t-on en premier de la fête des cabanes ? Je rappelle, c'est une fête juive. Hein. Dans quel livre de l'Ancien Testament parle-t-on en premier de la fête des cabanes ? Alors, est-ce que c'est dans Exode, dans Lévitique ou dans Deutéronome ? Ouais, c'est pas facile du tout, ça. Moi, je vais répondre au hasard. Oui. Je vais dire Exode. Bien. Enfin, je crois. Non, je vais aller vérifier. Attendez. Tu as dit donc Exode. Exode, ouais, c'est une bonne réponse. C'est dans Exode 23, versets 16 à 17. Je vais le lire d'ailleurs. Tu observeras la fête de la récolte au sortir de l'année, quand tu récolteras des champs les fruits de ton travail. 3 fois par an, tous les hommes viendront voir la face du Maître le Seigneur. Alors, comme son nom l'indique, la fête de récolte solennise la fin du cycle agricole, donc c'est à l'automne. Hein. Elle est célébrée par un pèlerinage au temple de Jérusalem et où sont offerts des sacrifices. Donc ni sa date ni sa durée ne sont ici précisées. Ces informations sont données dans un autre livre de la Torah, le Lévitique, où la fête est désignée sous un autre nom, Sukkot en français, la fête des tentes ou des cabanes. Alors, c'est dans Lévitique 23, 33, 36, le Seigneur adressa la parole à Moïse, parle aux fils d'Israël. Le 15 de ce 7e mois, c'est la fête des tentes qui dure 7 jours en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, on tiendra une réunion sacrée. Vous ne ferez aucun travail pénible. Chacun des 7 jours, vous présenterez un mets consumé au Seigneur. Voilà, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin. On en parle également dans, je crois, Deutéronome. De toute façon, j'ai cité en fait les livres où on en parle, mais il y en avait un où on en parlait un peu en premier, on va dire. Et donc la fête de Sukkot, alors je vais vous dire les dates de cette année, c'est du vendredi 2 octobre au soir au dimanche 11 octobre
Là, on dit pas. Au dimanche 11 octobre, voilà. Et donc ça va être les fêtes de cette année pour nos amis juifs. Et puis, si vous voulez participer, si vous avez des amis juifs dans le coin et puis que vous voulez participer à Sukkot, vous participez, entendu. Oh, alors. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Sukkot, la fête des tentes, est célébrée pendant la semaine qui commence le 15 Tishri, bon, dans le calendrier hébreu, ce qui donne donc fin septembre, début octobre. Donc, on voit cette année que c'est début octobre. Voilà, on aura appris un petit peu quelque chose, hein Martine? Bah oui. Oh attends, on est là pour ça aussi. Voilà, je vais lire jusqu'au verset 2 simplement. Hein. Alors après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes, voilà, ou des tentes, hein, comme vous voulez, ou Sukkot, voilà, en hébreu. Oui, la Galilée, je vous rappelle comment est un petit peu fait Israël à l'époque. Vous avez la Galilée en haut, la Judée au milieu et la Samarie en bas. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes trucs. Mais bon, voilà. Sinon, vous allez vérifier sur Wikipédia. Et ça vous dira ça bien. On va aller à la question suivante. Hein. Oui. Bon, ouais. Je vais la faire quand même plus simple, celle-là. Attends. Les frères de Jésus croyaient-ils en Jésus? Elle est bizarre ma question. Les frères de Jésus croyaient-ils en Jésus? Oui ou non? Allez, on va se mettre 10 secondes dès que j'ai retrouvé mon petit programme. Allez hop, 10 secondes. Non. Non, ils croyaient pas en lui. C'était leur frangin, et puis voilà, et puis c'est tout, hein. Mais bon, ça n'allait pas plus loin. Oui, c'est comme ça. Alors, on va lire ça, c'est au verset 5. On va lire du 3 au 5. Ses frères lui dirent alors, tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée, parce que là aussi tes disciples puissent... je recommence. Pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. En fait, en gros, il voulait que Jésus fasse de la pub, quoi, en gros. Hein. Il voulait faire du spectacle. Il voulait, regardez ce que Jésus sait faire. Ça, il voulait pas. Donc, je ne dirai rien de plus, parce que, genre comme fâché après. Et donc, au verset 5, en effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. C'était pas facile. Hein. La question suivante, la troisième question. Après avoir rejeté l'offre des apôtres, où reste Jésus? À quel endroit il reste? Après avoir rejeté l'offre des apôtres, où reste Jésus? Est-ce qu'il reste en Galilée, en Juda ou en Samarie? Allez, un petit 10 secondes, ça fait pas de mal, et puis on s'en repose. Ça fait fort. En Judée. Tu dirais en Judée et... non. Non. C'est en Galilée. Oui, c'est en Galilée. On va dire ça, c'est au... Oui, c'est plus bas. Ouais, c'est un peu 9. plus bas. Exactement. Alors, on en est au verset 6. Jésus leur répondit, le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Eh oui, pour nous, c'est toujours le bon moment. Christ reviendra un jour. Oui. Mais pour l'instant, c'est à nous de nous activer, c'est tout. Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste, parce que je témoigne de ces actes, que ces actes sont mauvais. Vous, donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Voilà, il ne bougea pas. C'est comme ça. La question suivante. Pas que j'aille trop vite quand même. Pourquoi personne n'osait parler de Jésus? Pourquoi personne n'osait parler de Jésus? Ils avaient peur des autorités romaines, ils avaient peur des autorités juives, ou ils avaient peur de pécher, simplement. Allez, on répète. Pourquoi personne n'osait parler de Jésus? Ils avaient peur des autorités romaines, des autorités juives, ou ils avaient peur de pécher.